Bonjour à vous. Donc aujourd'hui, réponse à une question. Peut-on fabriquer ces tourillons soi-même? Alors je dirais oui, mais c'est pas souhaitable. Alors comment faire? Alors il existe 50 méthodes, hein. Alors fabriquer ces tourillons, c'est pas vraiment nécessaire, parce que vu le prix que ça vaut pas le coup de se prendre trop la tête. Alors il y a une méthode qui consiste à prendre un bout de chevron, percer un trou de 10 traversant, faire une rainure à peu près au milieu, une rainure qui est égale à l'épaisseur d'un ciseau à bois, et de venir poser son ciseau à bois dedans en laissant dépasser en premier lieu un tout petit peu, à peine un millimètre, hein, parce qu'autrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, moi je travaille avec du sapin et c'est fortement déconseillé d'essayer de faire des tourillons avec du sapin. Mais comme j'ai pas autre chose, je vais tenter l'aventure de faire des tourillons avec du sapin. Alors normalement c'est du hêtre, hein, le tourillon c'est du hêtre, hein. Donc on va prendre des bois carrés bien sûr au départ. Je vais prendre celui-là. On va prendre des bois carrés où il n'y a pas de nœud, comme là c'est pas génial quand il y a un nœud. Et on va déjà commencer à les appointer à la main, casser les arêtes des deux côtés. Donc un côté pour le mandrin de la visseuse ou de la perceuse, et l'autre côté pour pas attaquer trop violemment quand on va passer dans le trou, si on arrive à passer dans le trou. Donc avec un papier, on va venir faire ça à peu près rond, voilà, comme ça, hein, que ça ne soit pas du... Alors donc il faut faire des petites longueurs, hein, surtout si vous tentez l'aventure au sapin, vraiment des petites longueurs, hein, ça fait quoi? Ça fait 20 cm, hein, pas plus. Parce qu'après, on va au devant de certaines déconvenues. Donc il vaut mieux éviter de tourner, enfin de travailler sur des nœuds. Donc moi le nœud, je vais le mettre du côté mandrin. Donc on va serrer ça comme on peut. Alors je garantis pas le truc. Alors pour que vous y voyez, il faudrait que je me mette, si je me mets là, vous y voyez rien. Je vais me déplacer un petit peu. Hop, voilà. Alors donc tout simple, hein, donc un trou, une rainure, on bloque son ciseau qui n'est pas bloqué d'ailleurs, avec un serre-joint pour éviter de se le prendre dans la mouille. Hop, voilà. Et on essaye de rentrer tout doucement. Alors le sapin, c'est absolument pas fait pour, hein. Voilà. Et on va... Alors ça pète, hein, une fois sur deux, là j'ai essayé un petit peu hors ligne. Donc là j'ai pas allé au bout, je sais que j'ai un nœud. Voilà, donc ça donne un truc pas bien beau. On va prendre la mesure en admettant qu'on veuille du 8. Là j'ai 9,8. Il y en a un peu de trop. Donc le premier passage est pas terrible. C'était pour dégrossir. Bon bah déjà là ça commence à être à peu près rond. Donc on va venir tapoter, mais pas grand chose, hein. Voilà, on fait un peu sortir. Et on recommence son petit cinéma tranquillos. Là on peut se permettre d'aller un peu plus vite. Ah, c'est pas joli, c'est vraiment du dépannage, hein. Le week-end, vous montez un meuble ou une connerie comme ça, il vous en manque 5-6, vous pouvez vous amuser à ça, mais autrement, ça vaut 1 € le mètre, hein. C'est pas non plus 9-6, voilà, hein, ça va être... Alors, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand on commence, on va mettre son... On y voit quelque chose? Ouais. On met son ciseau, les premières passes, on va mettre son ciseau dans ce sens. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous le dessiner. Le biseau dans ce sens
et une fois qu'on a donné un peu l'arrondi, on peut le retourner. Autrement, si on commence comme ça, c'est trop agressif et ça pète, hein. Alors si vous avez du hêtre, le problème ne se posera pas, parce que le hêtre est beaucoup plus dur et va mieux se laisser travailler. Alors le sapin, c'est vraiment pas conseillé de faire ça avec du sapin. On peut, hein, mais en y allant doucement, on peut s'amuser un peu à... Si ma clope elle tombe, ça va pas le faire. Voilà, on peut s'amuser un petit peu avec le sapin, mais le hêtre est beaucoup plus adapté. Moi j'ai pas de hêtre, alors voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut retourner le biais de son ciseau pour être un peu plus agressif. Enfin, j'espère. Voilà, donc on rentre un peu de côté. Voilà, on va venir y travailler tranquillos. Voilà, ça fait un bruit. Et voilà, ça a cassé. Ouais, donc le sapin, c'est pas le top, hein. Voilà, ça serait dû être, ça n'aurait pas cassé, hein. Donc on en est où ici? Bon, 8-6. Eh ben on est presque bon, hein. Donc là, attendez, je vais mettre un petit coup de scie radial pour faire partir cet éclat. Voilà, c'est du dépannage, hein, alors, dommage, j'aurais eu un morceau de hêtre. Mais enfin, dans l'esprit, c'est ça. Voilà, le montage, il est hyper simple, hein. Un trou, un ciseau à bois, et voilà, là du coup, c'était plutôt un échec. Mais c'était pas le truc de réussir, c'était le truc de voir comment ça fonctionnait. Et on voit rien du tout, c'est super. Hop, je vais me reculer. Voilà. Donc là, bah, vu que ça a cassé, bah, c'est pas grave, hein. Je vais essayer de le redescendre maintenant. Du coup, comme je suis bien rond, ouais, bien rond, ça, on va essayer de le prendre de ce côté. Ouais, nettement mieux. Non, pas assez. Voilà, on va venir frotter doucement le ciseau. Normalement, on devrait avoir une mesure correcte. 8-8, 8-6, 8-8. Eh ben, à la fin, s'il manque un ou deux dixièmes ou trois dixièmes, eh ben, un papier. Alors, comme je dis, c'est du dépannage, hein. C'est vraiment, il ne faut pas se lancer dans l'industriel, hein. Voilà, on arrive à tirer quelques goujons comme ça, quelques goujons. Putain, je me crois toujours. Quelques. Voilà, enfin là j'en ai même fait 8-2. Voilà, nickel. Donc 8-2, ça passe, hein. Voilà, j'ai 8-1, 8-2. Voilà, donc hein, c'est pas un travail de super précision. Voilà, vous pouvez tirer vos 4 goujons ici. Ça peut être amusant d'y faire. Voilà. Alors le sapin, je vous le déconseille, hein. Maintenant, si vous avez un petit morceau de hêtre ou de chêne ou des conneries comme ça, mais le sapin, on peut, hein, voilà. Alors ça peut être intéressant quand vous avez un goujon qui flotte, vous voulez en fabriquer un autre un peu plus grand, qui fait 8,5, 9. Alors ça peut être intéressant, c'est du sur-mesure. Mais de là à faire ça pour se priver de, de tourillon, pourquoi pas? C'est une question de temps, après c'est une question d'adaptation, hein. Voilà, moi j'ai regardé un petit peu d'autres vidéos avant de faire la vidéo, vu qu'on m'a demandé si moi j'avais une combine. Ouais, j'ai toujours une combine. Il y a toujours des petites combines à avoir. Moi j'ai eu fait ça sur des chantiers quand on était coincé, mais
j'y ferai plus maintenant. Si, voilà, si je suis coincé, je vais y faire, voilà. Ça m'est arrivé d'avoir des trous de tourillon qui flottaient et je trouvais pas le tourillon. Voilà, on en fabrique un coup de visseuse, une vis, un ciseau, vous pouvez même mettre ce que vous voulez. Même, on peut aller encore plus loin, si on veut vraiment pas s'emmerder, on prend une râpe à bois et on passe son bois comme ça, on fait tenir ça, puis on fait tourner, c'est pareil. Il y a toujours tout un tas de combines. L'important c'est de pas trop s'investir dans des gabarits compliqués. Voilà, vous pouvez arriver à faire une poignée de tourillons. Ou si vraiment vous voulez faire tous vos tourillons, pourquoi pas. Mais le sapin, faites attention, ça casse comme du verre, hein. Donc, on y arrive, voilà, 2 dixièmes, hein. Quand il y a 2 dixièmes, si vraiment c'est un peu fort, et ben vous, comme j'ai fait là avec un gros papier, voilà, un restant de, ça c'est une feuille de ponceuse à bande, on vient ajuster, et puis voilà, hein, voilà, c'est pour répondre à, moi je le fais quasi pas, hein. Ça reste du dépannage, du secours, on connaît la combine, voilà. Une rainure, un trou, on glisse un truc, on ferme. Il y a d'autres méthodes, hein. On peut perfectionner le truc, mais si on ne fait pas ça toute sa vie, on ne fait pas ça 50 fois de suite. Donc voilà, voilà. Eh ben écoutez, à bientôt et bonne bricole à vous.